Suivez désormais sur Guérita TV Monde votre émission Ça parle femmes. Ça parle femmes, c'est votre creuset uniquement réservé aux femmes. Prenez désormais le rendez-vous tous les samedis sur Guérita TV Monde. Bienvenue à chacun et à tous dans tout d'horizon. Comme à l'accoutumée, on démarre cette émission par le bulletin d'information. Le maire de la ville de Cotonou, Luc Setondi Atrokpo, a doté des écoles de Cotonou de tables et bancs. La cérémonie de remise de ces mobiliers a eu lieu dans le 3e arrondissement de la ville ce mercredi 1er juin 2022. 600 tables et bancs à répartis dans 10 écoles primaires publiques et un collège d'enseignement général. C'est l'essentiel du don en mobilier aux écoles de Cotonou afin de mettre enseignants et élèves dans de meilleures conditions d'études. La remise des 600 tables bancs s'inscrit aussi donc dans la suite logique des efforts que nous avons commencé l'année en lançant la construction de 37 modules de classe et la réfection de 30 autres modules délabrés. L'amélioration des conditions de travail dans les écoles de Cotonou préoccupe sérieusement le maire et tout le conseil municipal. Ce dynamisme du maire de Cotonou, Luc Setondi Atrokpo, est fortement apprécié par les bénéficiaires. Merci pour son soutien permanent. Merci pour tout ce que le maire fait pour le système éducatif. Nous sommes tellement contents, particulièrement moi, je suis tellement content pour les tables banques que le maire nous a offert. Ça nous a vraiment fait du bien. On l'a promis de bien travailler à l'école, de bien prendre soin des tables parce que c'est nouveau. Je veux m'asseoir là-dessus. Ils vous disent, par ma voix, un grand merci. C'est un satisfait. Que ça continue encore. Que ça continue encore. On en a encore besoin. Je suis très ému ce matin, vous le voyez, parce que ça se passe dans mon arrondissement et je suis très content et très fier de cette cérémonie. En procédant à la remise officielle de l'équipement, ce mercredi 1er juin 2022, la 3e adjointe au maire de Cotonou, Irène Françoise Bianzin, a au nom du maire Luc Setondi Atrokpo rassuré cet acteur de l'éducation que le conseil communal ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Nous avons que malgré ces appuis, il reste beaucoup à faire. Mais petit à petit, nous y arriverons. Je voudrais remercier, au nom du maire, tous les enseignants pour leur sacrifice. À vous, chers enfants, qui recevez ces dons aujourd'hui, je vous exhorte à en faire un bon usage. Le maire de Cotonou a fait sa part. Il ne reste que celle des enseignants et élèves. Un bon rendement à la fin d'année. Autre élément dans ce bulletin d'information, des affaires de bise de prostitution en ligne continuent de défrayer la chronique. Interrogé sur la question, le dermatologue Franck-Olivier Demonou nous parle des conséquences de ces actes sur la santé. 3 individus tenir des rapports sexuels avec une jeune dame sans aucun moyen de protection, cela pose le problème des infections sexuellement transmissibles dans nos communautés. En général, les gens pensent au virus du HIV, le virus de l'immunodéficience humaine, mais il y en a beaucoup d'autres. Il y a la syphilis, il y a des bactéries telles que la gonococcie, plein de choses qu'on peut choper tout en ne prenant pas des précautions. Le busy, c'est de la prostitution. Je pense que chacun de nous, c'est la prise de conscience de chacun de nous qui va permettre de sortir de l'éducation. Parce que aussi, il y a beaucoup de pauvreté et beaucoup de misère intellectuelle qui font que les gens arrivent à ça. Et ce n'est pas en voulant lutter contre la prostitution qu'on va s'en sortir. Parce que le monde est globalisé et les informations fusent de partout, à Abidjan, Taïwan, Dakar, tout le monde en général. Si vous regardez les réseaux sociaux aujourd'hui, il y a plus de l'information à connotation sexuelle. Donc c'est dans la prise de conscience, dans l'éducation et de nos enfants que nous pouvons nous en sortir tous. Parce qu'une jeunesse qui est perdue,
c'est l'avenir d'une nation également qui est perdu. Fin de ce bulletin d'information, va rejoindre à présent Mas Gaspard Adjamossi dans la chronique du jour. Sécurité nationale. Des plaisantins créent la psychose. Des esprits malins ont voulu semer la peur dans le cœur des Béninois et une véritable psychose au sein des paisibles populations. Pour quelles raisons ou pour quels objectifs inavoués on ne sait, il est distillé avec fort détail une présence de djihadistes sur tous les territoires de la République. Et comme si cela ne suffisait pas, ces plaisantins ont poussé le bouchon très loin en inventant un couvre-feu fictif. Quelles motivations peuvent être derrière de pareilles manœuvres? Comment une personne saine d'esprit et qui n'a pas une intention malveillante derrière la tête ou un dessein machiavélique peut-elle se lever et choisir de distiller la peur au sein des Béninois? La question des menaces ou des attaques djihadistes est une question trop sérieuse pour qu'on s'amuse avec. Les individus qui s'adonnent à ce vilain jeu doivent être démasqués et mis hors d'état de nuire. Heureusement, la police républicaine qui veille au grain a tout fait de ramener les pendules à l'heure en dégonflant ce ballon de baudruche. La direction générale de la police républicaine a en effet promptement réagi en apportant un démenti formel aux rumeurs faisant croire à l'entrée sur le territoire national de terroristes et demandant aux populations de restreindre leurs activités quotidiennes, notamment en évitant de sortir entre 18h et 6h du matin. Tout en invitant les populations à vaquer librement à leurs occupations, la police républicaine rappelle aux instigateurs, auteurs et autres relayeurs des dites rumeurs qu'ils subiront les rigueurs de la loi. La police républicaine rassure par la même occasion les populations que ses services veillent à garantir leur sécurité en tout temps et sur toute l'étendue du territoire national. Toujours en matière de sécurité, il y a une autre catégorie de citoyens indélicats qui orchestrent des enlèvements en se faisant passer pour les victimes des dits enlèvements, afin d'y tirer un profit financier ou en partageant la rançon payée par les parents avec des ravisseurs factices. Quel culot et quelle malhonnêteté! Mettre sa famille, ses parents dans une pareille angoisse et même sa propre vie en danger pour de l'argent, pour le gain facile. La morale et le bon sens désertent sérieusement le forum au sein de la jeunesse béninoise. La résurgence de ce phénomène a fait sortir le ministre de l'Intérieur de sa réserve habituelle. Pour assurer le calme et la sérénité nécessaires au développement socio-économique du Bénin, la police républicaine en liaison avec les autorités judiciaires ne ménagera aucun effort pour débusquer les citoyens indélicats qui s'adonnent à de pareilles pratiques à confier à la presse, le ministre de l'Intérieur. C'est donc désormais tolérance zéro pour les apprentis sorciers qui tentent par différentes manières de créer la psychose au sein des populations. Vivement donc que ces mises en garde et autres menaces de sévir se traduisent dans les faits. Merci à vous, Mas Gaspard Adjamossi, direction le service commercial. Envie de diffuser vos spots publicitaires pour impacter plus vos cibles? Chers annonceurs, votre télévision en ligne Guérite TV Monde vous propose des espaces sur ses meilleures émissions, à savoir Au téléphone, Tour d'horizon, Ça parle femme, la vraie version. Pour plus d'informations, contactez le service commercial au 00229 91 19 10 10. Guérite TV Monde, le leader des Web TV. De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, on va à présent enchaîner avec le forum de discussion. Armand Chalogou, bonsoir. Et bonsoir, Evelyne Dosso. Aujourd'hui, on va parler d'un fait de société, plus précisément des belles-mères envahissantes à Manchalogou. Pour quelles raisons une belle-mère peut-elle rendre visite à sa fille pour finalement s'éterniser? Oui, merci Evelyne Dosso. Je pense que la question que vous m'adressez est très compliquée en réalité parce que plusieurs facteurs peuvent motiver cet état de choses. Vous savez, Evelyne, nous sommes en Afrique et nous avons tous l'habitude de vivre comme des frères et sœurs. Alors, lorsque la fille quitte par ailleurs
sa famille, c'est-à-dire son père et sa mère, pour aller donc chez un homme. Il faut dire qu'elle est désormais sous la responsabilité de celui-là. Alors, qu'est-ce qui peut amener une belle-mère à quitter chez elle, aller donc élire domicile chez sa fille, c'est-à-dire là où sa fille et son mari habitent. Vous savez, Evelyne Dossou, peut-être que la belle-mère n'est plus en odeur de sainteté avec son mari. Vous savez, les deux peut-être se sont déjà séparés, ont déjà divorcé et la belle-mère ne se sent plus peut-être en sécurité ou bien la belle-mère est peut-être attachée à cette fille-là. Vous savez, quand une mère a des enfants, parmi ses enfants, il y a un ou une auquel ou à laquelle elle est attachée et elle a toujours envie d'avoir à ses côtés cette dernière. Voilà que cette dernière est déjà sous le toit d'un homme. Alors, elle a toujours envie de rester auprès d'elle, peut-être dans l'intention de la protéger. Qu'est-ce qui peut amener la belle-mère à le faire aussi? Peut-être que la belle-mère n'a pas des moyens financier. Peut-être que c'est dans une maison à louer qu'elle est et qu'elle se retrouve dans l'incapacité donc de gérer les loyers et tout ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Sa fille va demander à la belle-mère donc de venir rester auprès d'elle pendant un temps. Et maintenant, la solution n'est pas trouvée pendant peut-être 2 mois, 3 mois à ce problème-là. Alors, la belle-mère, au lieu de rester pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, elle peut passer 1 an, 2 ans. Et ou bien, la belle-mère a déjà un certain âge. Peut-être que c'est une sexagénaire ou c'est une septuagénaire qui a des ennuis de santé et peut-être que si elle reste isolée, ça pourrait avoir des complications sur sa santé. Sur sa santé, vous voyez. Alors, elle va rester auprès de sa fille pour que la fille puisse veiller sur elle. Bref, Evelyne Dossou, comme je l'ai dit à l'entame, il y a plusieurs facteurs qui peuvent donc motiver ce fait. Oui, Amon Salogou, vous avez énuméré plusieurs raisons qui peuvent sous-tendre ces genres de comportements, mais dites-nous, ne pensez-vous pas que cela pourrait avoir un impact sur la vie conjugale de ces enfants-là? Oui, bien évidemment. Vous savez, ça dépend parce qu'il y a plusieurs cas. Lorsque, par exemple, la belle-mère va s'installer donc chez le mari de sa fille, si on peut le dire en ces termes-là, et que elle essaie quand même de se respecter et de se faire respecter, de respecter le mari de sa femme, le problème ne va pas se poser. Si il y a donc une entente entre la belle-mère et son gendre, le problème ne va pas se poser. Mais si c'est une belle-mère, comme vous l'avez dit, envahissante, une belle-mère capricieuse, alors c'est là où le bas va blesser. Parce que, vous savez, la belle-mère va constituer un handicap donc à l'harmonie du couple, à l'intimité du couple. Vous vous imaginez, par exemple, une belle-mère qui va s'installer chez le mari de sa femme qui est dans une maison à louer, dans une chambre, un salon, et à des moments donnés, l'homme et la femme vont vouloir donc avoir des instants d'intimité. Mais en raison de la présence de la belle-mère, peut-être seront-ils obligés encore de sortir de la maison, d'aller dans une chambre de passe, à l'hôtel ou dans une auberge pour pouvoir assouvir ce désir-là. Là, la présence de la belle-mère devient donc, ça gêne, je vais dire. Alors, pour ne pas trop discourir, pour ne pas discourir, Evelyne Dossou, il faut dire que dans un cas comme dans l'autre, la présence de la belle-mère chez le mari de sa fille n'est pas une bonne chose, à mon avis. Parce que qu'on le veuille ou pas, même si le mari et la belle-mère s'entendent, il y aura toujours, et bien, à des moments donnés, des pommes de discorde, et cela peut conduire au final au divorce au divorce de ce couple. Alors, Amon Salogou, dans cette situation, que faut-il faire, surtout du côté des mariés? Oui, vous savez, d'abord, une belle-mère qui
va s'installer chez le mari de sa fille, ça dépend d'abord, s'il n'y a pas urgence en réalité, ça dépend de l'éducation qu'elle a reçue. Et il y a aussi des filles qui imposent cela à leur mari. C'est-à-dire le mari n'a pas le choix. C'est-à-dire la fille qui dit à son mari, c'est à prendre ou à laisser. Je ne sais pas si vous comprenez, Evelyne Dossou. Ouais. Alors moi, je pense que dans ce cas-là, c'est vrai que si le mari avait des moyens, suffisamment de moyens, il pouvait quand même louer une chambre à sa belle-mère, oui. Et pour pouvoir donc se débarrasser d'elle. Alors, il y a aussi des femmes qui font croire à leurs parents que tout est rose chez eux. Vous savez que là où elle vit avec son mari, c'est vraiment l'Eldorado, c'est une belle vie qu'elle mène là-bas, ce qui peut amener donc la belle-mère a quitté peut-être ses conditions précaires. Pour rejoindre le paradis. Voilà, le paradis et tout ça. Donc, une fois arrivée, la fille ne saura comment dire donc à sa maman de retourner là où elle a quitté. Bref, le plus important, si le mari a des moyens, c'est de peut-être louer une chambre à sa belle-mère. Mais si c'est imposé par sa femme, c'est difficile. C'est une équation difficile à résoudre parce que de peur de perdre sa femme, le mari à son corps défendant va donc accepter la belle-mère chez lui. Et là, en réalité, c'est l'homme qui, en réalité, paie les frais de cette pratique ou ce comportement de certaines belles-mères. Une équation difficile à résoudre. Amon Salogou, un petit mot pour mettre fin à cette discussion. Alors, nous allons d'abord conseiller aux mamans, alors non seulement d'éviter cela, c'est-à-dire les belles-mères d'éviter cela. En réalité, ce n'est pas bien parce que, je l'ai dit au cours de cet entretien, ça influe négativement sur la bonne santé du couple. Il faut éviter ça nécésairement. Et aux hommes, quand ça arrive, de trouver des moyens pour pouvoir y mettre fin à temps. Parce que quand, en réalité, ça perdure, quand ça atteint la moelle épinière, c'est difficile donc de s'en débarrasser et l'homme va traîner ça toute sa vie. Son évolution va prendre un coup et franchement, nous demandons également aux filles de conseiller quand même leur maman, même si la maman a envie de venir rester auprès d'elle, il faudrait que ça soit pour une courte période, mais s'éterniser chez le mari de son... s'éterniser chez son gendre, franchement, c'est une habitude, un comportement donc à décourager. Merci à vous, Amon Salogou. C'est moi. On vous raccompagne avec un léger sourire. Bonsoir à la famille. Les nouvelles ne sont pas du tout bonnes. La femme de mon voisin vient d'accoucher. Et l'enfant me ressemble tellement de pieds jusqu'aux cheveux. Depuis matin, là, j'ai remarqué que le voisin me regarde bizarrement comme ça, avec couteau en main. Donc, pour ma sécurité, je préfère déménager. À bientôt, la famille. Tout d'horizon d'aujourd'hui, c'est terminé. Le bulletin d'information, la chronique du jour, le forum de discussion, la vidéo du jour, ce sont là les rubriques que vous avez suivies, amis internautes de Guéri TV Monde, sur cette émission. Merci pour votre aimable attention et à la prochaine.